La semaine dernière, on a posé le garrot de la souffrance. On l'a fait parce que la suite du chemin demande une force extraordinaire. Aujourd'hui, on rentre dans une autre phase. Une phase qui est assez inconfortable parce qu'on va parler de l'après-arrestation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant parce que aujourd'hui, je vais vous amener dans l'envers du décor des post-arrestations. Je vais vous parler de quelles sont les attentes versus la réalité, des croyances populaires et de la désillusion, ainsi que la boucle ouverte où est-ce que le cerveau, tout autant qu'il n'a pas toutes les réponses, il continue à chercher toutes les autres réponses. On se retrouve de l'autre côté. Dans l'imaginaire collectif, lorsqu'on entend arrestation, on voit déjà les génériques du film, comme quoi que tout va bien se passer et que le film se termine bien. Ma réalité était tout autre. Pendant les 3 dernières années, j'attendais patiemment qu'il y ait arrestation, qu'ils trouvent qui sont les assassins qui ont assassiné mon unique enfant. Mais à ma grande surprise, lorsque la nouvelle est entrée, mon corps et mon cerveau se sont comportés complètement différemment. Premièrement, au lieu de me faire plaisir, j'étais sous le choc. L'annonce de la nouvelle m'a amené exactement à la première journée où est-ce qu'ils m'ont annoncé l'assassinat de mon enfant. Ensuite, puisque j'étais sous le choc, j'étais déphasée, j'étais décontenancée et j'avais une journée bien planifiée. Cependant, une fois que j'ai appris la nouvelle, j'étais incapable de continuer ma journée comme il se doit. J'étais incapable de réfléchir, incapable de me concentrer, incapable de continuer à fonctionner, alors que c'est une nouvelle que j'attendais depuis 3 ans. Ce que toute personne qui est dans cette situation ou qui risque de vivre cette situation doit savoir, c'est que les attentes sont une chose, la réalité est autre chose. Parce que durant ce temps d'attente, on te donne très peu de nouvelles. En tant que membre de la famille, on reçoit les nouvelles, les informations au compte-gouttes. Ce qui fait que lorsque ça arrive après des années, on a commencé difficilement, mais on a recommencé à vivre ou à essayer de se recréer une vie. Et lorsque la nouvelle arrive, ça te ramène complètement en arrière émotionnellement, physiquement, même au niveau mental, ça te ramène en arrière et tu te retrouves à revivre exactement les mêmes souffrances du début. Ce que vous devez comprendre et savoir, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous vous sentez fatigué si vous vivez la même chose. La plupart des gens qui ne sont pas dans la situation risquent de vous dire « Mais ça devrait être une bonne nouvelle, tu devrais être content, au moins ça avance. » Oui, cependant, le corps, lui, reçoit la nouvelle d'une autre façon. Donc, ce qui veut dire que cette nouvelle te rentre dedans, tout comme la première fois. Elle te met en état de choc. Elle absorbe, elle suce toute ton énergie. Et en PNL, en fait, on appelle ça une boucle ouverte. Ce qui consiste à ce que le cerveau, lui, il est programmé pour trouver des réponses. Il est programmé pour aller jusqu'au bout. Puisque dans mon cas, il y avait 3 assassins, le fait qu'on n'en a arrêté qu'un seul, alors là, mon cerveau s'est mis en activité et continuait à chercher des réponses. L'arrestation d'un premier suspect est une bonne nouvelle en soi, certes. Mais ça envoie un signal aussi à votre cerveau, à mon cerveau, que la tâche est incomplète. Et tout autant que les 2 autres, les 3 autres, peu importe le chiffre qu'ils sont, ne sont pas mis sous verrou,
le cerveau, lui, il va continuer à se faire des scénarios. Il va continuer à chercher. Donc, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous vous sentez épuisé, fatigué, déconcerté, même confus, sachez que c'est tout à fait normal parce que lorsqu'on s'imagine une chose, c'est l'imagination. La réalité, souvent, vient avec une toute autre histoire. Alors, puisque le cerveau est une machine qui fonctionne 24 sur 24, même lorsque vous dormez, tout autant que la boucle n'est pas bouclée, que tous les assassins ou les concernés ne sont pas mis sous verrou, eh bien, votre cerveau va fonctionner 24 sur 24 pour chercher une réponse. Et c'est ce qui explique que vous êtes épuisé, on est découragé, on est déphasé parce que notre énergie, elle est en train d'être consumée par la nouvelle et par toutes ces opérations. Autre point qui est important à savoir, qui personnellement m'a énormément surpris, c'est que le système est une machine froide. Pour le système, nous sommes que numéros. Donc, si vous vivez une situation similaire, pour le système, vous ne devenez qu'un numéro. Alors, on vous donne non seulement des informations au compte-gouttes, vous êtes officiellement propulsé dans la grosse machine judiciaire froide, mécanique. Et sachez que malheureusement, le système n'est pas là pour vous soigner ou vous soutenir. Le système est là pour faire un travail rigoureux, je dirais même à la limite un travail très froid. Lorsque tu rentres dans ce système judiciaire-là, non seulement tu deviens un numéro, ton enfant assassiné ou la personne victime de l'acte violent devient qu'un numéro, et les gens, toute l'équipe parle de vous, parle de votre enfant comme si c'était une simple viande froide, sans émotion, sans attachement, et ce qui est normal vu le travail qu'ils font. Mais vous savez que lorsque c'est de ton enfant qui parle, c'est d'un être humain, c'est de l'être aimé ou d'un être cher, que vous entendez que le système parle comme si ce n'était personne de très important, ça peut être très, très, très irritant pour vous qui allez rentrer dans ce processus. Autre chose, non seulement qu'on découvre qu'on devient ou qu'on est un numéro, les délais administratifs sont extrêmement longs. Les délais administratifs ne respectent aucunement, mais quand je vous dis aucunement, la douleur de la famille ou des gens concernés. On doit naviguer entre un silence de mort et des dates qui n'en finissent plus. Et tout cela va s'ajouter avec tout le stress, la nouvelle que vous venez apprendre, tout le processus va s'ajouter, les multiples rendez-vous à la cour ou au tribunal qui n'en finissent plus. Ou est-ce que, oui, vous y assistez, mais simplement c'est entre vous et vous, parce que eux, le système, ils ont un travail à faire et ils vont le faire à leur manière sans nécessairement prendre en considération les blessures, l'état de la famille, ce que ça génère chez eux comme émotion, ce que ça réveille chez eux. Parce que entre le temps que c'est arrivé, le temps qu'ils ont trouvé un ou des coupables et le temps que le système fasse son travail, vous avez le temps de vous refaire une autre vie. Et ça, c'est extrêmement difficile émotionnellement. Et c'est ici que le garrot mental que nous avons posé la semaine dernière vient faire toute la différence. Parce que ce garrot mental-là que vous avez fait avec la feuille, vous allez en avoir besoin tout au long de la démarche jusqu'à ce que le dossier soit réglé. Si vous attendez que le système vous réconforte pour aller mieux, je suis désolée de vous le dire, vous allez attendre extrêmement longtemps. Si vous attendez que le système mette de quoi en place pour vous soutenir, pour vous épauler,
vous risquez de vous effondrer et à plus d'une fois. Entre le délai de l'annonce des arrestations et quand est-ce que commencent les procédures pour aller au procès, vous risquez de vous effondrer à maintes reprises. Et c'est dans ce cas-là, et c'est dans cette optique que je vous ai donné l'exercice du garrot mental. Pratiquez-le autant de fois que vous en aurez de besoin, parce qu'entre vous et moi, vous allez en avoir de besoin régulièrement. Ce que vous devez savoir en conclusion, c'est que l'arrestation, dans ce cas-ci, dans ces cas-ci, n'est pas la ligne d'arrivée. C'est le coup d'envoi. C'est le coup de sifflet qui annonce le début d'un match extrêmement difficile. C'est le début d'une longue marche que vous n'avez aucune idée quand est-ce que ça va se terminer. Et si vous aussi, vous vivez une situation similaire ou vous côtoyez, vous connaissez quelqu'un qui vit une situation similaire, ça va être important que vous l'aidez à trouver la force en elle, que vous lui apportez le soutien nécessaire parce que ce n'est pas le système qui va vous le donner. Je vais vous inviter à écrire le mot force sous la vidéo pour que vous puissiez prendre conscience à quel point il va être nécessaire d'aller chercher toute la force en vous. Que ce soit pour vous directement ou pour quelqu'un d'autre de votre entourage, ça va être très important de trouver des sources qui vont vous donner de la force. On va arrêter ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va monter d'un cran. La semaine prochaine, je vais vous parler de la souffrance que ça génère de se retrouver face à face avec l'un des tueurs de son enfant ou d'un être aimé. En attendant, restons connectés, prenez soin de vous et si vous traversez une situation similaire, trouvez des gens, des associations, trouvez différentes sources d'aide pour que vous puissiez demeurer dans la lumière parce que ce genre de situation peut vous conduire dans les ténèbres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le sujet vous a touché et que vous souhaitez m'encourager, je vous invite à faire un don à la bourse d'études Jason Collin. Votre contribution aidera un enfant à recevoir une éducation fondée sur la foi, l'amour et l'espérance. Un reçu d'impôt sera émis.